Je vais vous proposer de vous déposer dans votre assise, de trouver ce confort ici. Son des cloches. Laissez ce corps se déposer. De ressortir tout votre corps, des pieds à la tête. D'accueillir comme vous êtes votre posture. Pour laisser se déposer votre corps dans cette assise. Voilà, trouvez du confort si besoin, allonger les jambes. D'observer votre respiration. À quel endroit votre respiration se place, là, maintenant. De vos pensées. Et de revenir sur le contact de votre corps avec le coussin, avec le sol, avec le tapis. De ressentir votre poids se déposer encore un peu plus profondément. Prenez une profonde inspiration. Soupirez par la bouche. Voilà, pour déposer ce corps. De bien sentir ses contacts. Pour prendre racine et redresser à l'inspire toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire de nouveau, relâchez les épaules, les coudes, les mains, les jambes, les hanches, les chevilles. Ici, vous allez essayer de garder cette verticalité confortable, ni trop tendue, ni trop détendue, pour trouver du confort ici, et d'aller respirer sans marquer de pause, poumon plein ou poumon vide. Vous pouvez compter 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expiration. D'inspirer sans faire de pause tout de suite. Expirez 5 temps. Essayez d'observer qu'il n'y a aucun moment de pause. L'air s'inverse dans le corps, sans rétention poumon plein, sans rétention poumon vide. De faire ces 5 temps et tout de suite d'inverser l'inspire, l'expire, l'inspire. Comptez ces 5 temps comme une ligne qui monte à l'inspire dans la colonne vertébrale et qui redescend tout de suite à l'expiration dans vos appuis avec le sol. Cet exercice met en cohérence la respiration, les fréquences cardiaques. On appelle cet exercice la respiration de la cohérence cardiaque. Les battements du cœur s'accordent, se lissent sur une fréquence plus stable qu'on appelle la cohérence. Relâchez bien le bas du ventre sur l'inspire. Puis vous laisserez votre respiration se faire naturellement. Et de nouveau observez votre corps. Peut-être
peut-être même les battements de votre cœur. Et peut-être un état légèrement différent de quand vous êtes arrivé il y a 5 minutes. Pour ensuite, sur une inspiration, ouvrir les yeux. Vous allez inspirer et vous allez tourner la tête à gauche sur l'inspire. Sur l'expire, d'emmener la tête à droite. De caler ce mouvement sur votre respiration. Dans la lenteur, l'inspire guide le mouvement, l'expire l'autre mouvement. N'allez pas trop loin, simplement être à l'écoute de l'amplitude de votre corps aujourd'hui. Puis la tête monte au centre, le menton s'élève. Sur l'inspire et l'expire redescend vers le sol. Puis la tête au centre, l'inspire, l'oreille vers une épaule, la tête s'incline d'un côté. Expire de l'autre côté. Réveillez ces cervicales tout doucement. La tête s'incline d'un côté puis de l'autre. Sur votre respiration. Puis la tête, à l'expiration, se relâche vers le sol. Puis à l'inspire, remonte sur un côté. Pour inspirer, le menton vers le ciel. Expire, redescend la tête de l'autre côté. Vous tracez un cercle avec le sommet du crâne. L'expire, le menton vers le sol. Inspire et lève, n'allez pas trop loin derrière. Toujours dans le même sens. Tracez ce cercle. Et vous changez de sens, toujours sur votre respiration. L'expire, la tête est relâchée vers le sol. L'inspire, la tête est élevée vers le ciel. Votre tête suit votre respiration et non l'inverse. Puis vous revenez la tête au centre. Et vous allez inspirer, ouvrez les yeux, emmenez les bras sur les côtés, grandissez-vous. Allez chercher très haut. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez les bras. Voilà, ici ça vient. Expirez, relâchez le bout des doigts au sol, les bras sont allongés. Vous allez inspirer, le regard monte dans la paume de main droite. Ou main gauche, pas grave. Emmenez le bout des doigts vers le ciel et vers le côté. Expirez, relâchez le bout des doigts. Sur l'inspire, le mouvement fait grandir, emmène le bout des doigts vers le ciel et vers l'opposé. Expire, relâchez. L'inspire, ouvre. Vous pouvez poser la main au sol si vous voulez prendre appui dans le mouvement. Grandissez-vous. Gardez bien les deux ischions au sol. Et vous revenez au centre. Relâchez les épaules. Ici, vous allez prendre une inspiration. Les bras montent loin devant. Et à l'expire, vous relâchez le bout des doigts au sol. Arrondissez votre tête, le dos.
Allez là où c'est ok pour vous. Posez les mains. Soutenez encore le poids du dos pour pas aller trop bas. C'est juste un éveil de ce corps. Les deux ischions restent au sol. Puis vous repoussez le sol pour vous redresser. Ok. Bien, vous allez pouvoir quitter votre assise pour venir vous asseoir à l'avant des tapis. Enlevez votre coussin. Voilà, et venez dérouler votre dos, les mains sur les tibias, posez un coude après l'autre derrière. Si besoin, vous allongez un peu les jambes avant. Oui, je vois. Et ensuite, vous allez chercher à allonger le corps. Posez les coudes, un après l'autre. Les talons se rapprochent. Attrapez l'arrière du crâne pour dérouler la nuque. Et relâchez les jambes, relâchez les bras. Déposez tout votre corps. Laissez-vous déposer les orteils vers l'extérieur. De ressentir que vous déposez tout votre corps, des talons, des mollets. De sentir le poids de vos cuisses, de vos fessiers. De sentir que votre dos se dépose, se relâche. De sentir vos épaules, vos coudes jusqu'au bout des doigts. De l'arrière de tout votre corps qui se dépose. Laissez-vous délester de votre poids à la terre. Laissez-vous porter. Laissez-vous vous déposer. Relâchez les jambes. Puis tranquillement, les bras le long du corps. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser vos plantes de pied au sol. De la largeur de vos hanches, les plantes de pied sont bien plaquées au sol. Vous allez prendre une profonde inspiration. À la fin de l'inspiration, vous contractez le périnée, vous rentrez le ventre et vous ramenez un genou après l'autre vers la poitrine en gardant les bras le long du corps. Le ventre rentre le plus possible. Si c'est trop intense, vous mettez les mains sur les genoux, sinon respirez. Gardez les deux genoux vers vous le plus possible de rentrer ce nombril en gardant cette contraction. Pour observer cette respiration qui monte un peu plus haut dans votre corps, contraction abdominale légère. Puis sur la prochaine inspiration, vous dépliez les jambes vers le ciel, les plantes de pied vers le ciel, poussez dans les talons, les orteils vers le visage. Toujours en essayant de contracter le périnée, de rentrer le ventre. Et à l'expiration prochaine, vous fléchissez les genoux vers vous, une main sur chaque genou, pour relâcher les lombaires dans le sol. Vous pouvez vous bercer légèrement de droite à gauche sur votre respiration pour faire les mouvements avec lenteur, conscience. Puis vous posez les deux mains sur le genou droit et posez le pied gauche au sol. Le genou gauche reste fléchi. Vous attrapez ce genou droit pour tracer un cercle avec ce genou, comme si le genou était un pinceau et c'est vos mains qui dessinent le cercle. Pour relâcher le plus possible dans votre hanche droite, comme si c'était une autre personne qui repoussait le genou, qui le tirait vers vous, qui l'ouvrait vers l'extérieur.
Voilà, expérimentez l'amplitude de votre corps. Les deux mains tiennent le genou et c'est les mains qui dessinent. L'objectif est de relâcher le plus possible dans le bas du corps, comme si, vous ne le faites pas, mais si vous lâchez les mains, le genou tombe par terre ou se relâche. Comme si c'était une autre personne qui venait faire des cercles avec le genou. Vas-y, lâche. Voilà. Je viens vous aider pour sentir qu'il y a encore des contractions quelque part. Vous pouvez tracer un cercle dans un sens ou dans l'autre, ou un 8. Si je lâche le genou tombe. Voilà. Ok, vous sentez? Je me permets? Vas-y, relâche. Voilà. Lâche le poids dans ma main. Voilà. C'est ça. Plus vous relâcherez, vas-y, reprends, tu vois. Plus vous relâcherez dans la hanche, plus vous sécréterez ce qu'on appelle la synovie. C'est un liquide qui vient nettoyer et lubrifier l'articulation. Vas-y, lâche complètement dans ma main. Voilà. Lâche, lâche. Ah, c'est bien. Ok, continue. Non, non, c'est bon aussi. Oui, oui. Bah, tiens bien le genou alors. Ouais, c'est super. Voilà. Et ensuite, vous redéposez le pied droit au sol. Allongez les deux jambes. Et venez ressentir la sensation qu'en ayant juste mobilisé cette articulation, jambe droite, jambe gauche, comparez. Allongez bien les deux jambes pour comparer votre corps ici. Puis de nouveau, fléchissez les deux genoux, plante de pied au sol. Et cette fois, vous attrapez le genou gauche. Et relâchez complètement les deux mains sur le genou si vous voulez, ou une seule main, la main gauche sur le genou gauche, si vous voulez expérimenter l'amplitude un peu plus en ouverture. Et voilà. Essayez de lâcher le genou peut-être une demi-seconde pour sentir que ça relâche, que le genou ne reste pas en place si vous lâchez la main. S'il tient tout seul, c'est que vous pouvez encore relâcher. Réjouissez-vous de la marge de progrès que vous avez pour bien relâcher. Comme si la jambe était complètement endormie. Mais les bras sont très contractés parce que c'est eux qui soutiennent le poids de votre jambe, de votre cuisse. Les biceps sont contractés pour soutenir ce poids et dessiner ce cercle, ce 8 dans un sens et dans l'autre. Vous sentez les réflexes de contraction peut-être de la jambe que vous n'arrivez pas à relâcher, ça arrive aussi. Accueillez là où ça relâche, à quel endroit. Puis vous viendrez reposer le pied gauche au sol et allonger la jambe pour laisser s'ouvrir le pli de laine et laisser circuler dans les deux jambes. Laissez tranquillement les effets se dissiper. Puis vous reposerez un pied après l'autre au sol, genoux fléchis. Vous ramenez les genoux vers vous. Et cette fois, vous allez mettre les mains à l'extérieur des cuisses. Les coudes vont venir au sol. Vous soutenez les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Voilà. Les coudes viennent se mettre au sol pour soutenir l'extérieur des cuisses. Descendez les mains sur les cuisses extérieures. Voilà. Les coudes sont déposés au sol. Et ici, pour soutenir le poids et l'ouverture de vos jambes, vous allez inspirer en dépliant les jambes, en allant vers déplier les jambes. Voilà, vous gardez les coudes au sol. Si les jambes ne se déplient pas complètement, gardez cet allongement. Et vous allez tracer des cercles avec les chevilles, les orteils. Essayez de trouver un cercle précis. Voilà, dans la lenteur. Un cercle, une inspire, un cercle, une expire.
Voilà, respirez bien, toujours en essayant d'allonger ses jambes, de déplier ses jambes, en gardant les mains sur les cuisses, dans l'ouverture. Puis vous changez de sens, de rotation. Expérimentez bien toutes les sensations du cercle, en essayant de déplier ses jambes toujours. Puis vous refermerez les genoux fléchis vers la poitrine, une main sur chaque genou. Relâchez les lombaires dans le sol. Si vous sentez le besoin de vous bercer, faites-le. Sinon, respirez, déposez au sol. Ok, ici vous allez mettre les paumes de main en contact. Placez les deux mains entre les deux genoux. Allez chercher les orteils ou les chevilles. Voilà. Et ensuite, vous laissez s'ouvrir les genoux vers l'extérieur et vers le sol. Et vers le sol. Voilà. Vous laissez les genoux vers le sol et vous tirez vos orteils pour ramener les plantes de pied en direction du ciel. Mais les genoux ne s'élèvent pas, les genoux restent vers le sol. L'objectif n'est pas de déplier les jambes complètement, mais bien juste d'orienter les plantes de pied vers le ciel et de descendre les genoux vers le sol de chaque côté de votre corps. Dans la posture du bébé heureux, vous pouvez vous bercer de droite à gauche. Ananda Balasana. Attention. Comme ces bébés qui mettent l'orteil à la bouche. On ne va pas le faire aujourd'hui. Et vous relâchez. Refermez les genoux, une main sur chaque genou. Et laissez vos lombaires dans le sol tranquillement. Vous pouvez continuer à vous bercer, une main sur chaque genou. Et vous basculerez complètement sur un côté pour venir vous asseoir. Les jambes allongées devant vous. Ok. Ici, vous allez prendre une inspiration, vous redresser. Reculez un petit peu sur l'arrière de votre tapis. Ouais, reculez un petit peu. Vous inspirez, vous vous redressez. Et à l'expire, vous ramenez le pied droit au sol. Et vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez le mettre si c'est un peu trop intense pour la hanche. Voilà. Et ici, vous allez poser les mains à l'arrière pour peut-être rapprocher le bassin du talon droit. Allez, là où c'est OK pour vous. Hein. Ensuite, vous allez prendre une inspiration, vous repoussez le sol. Vos deux ischions sont bien au sol. S'ils ne sont pas au sol, vous reculez un petit peu. Hein. Vous ramenez la cuisse gauche vers vous et vous ramenez les avant-bras sous la cuisse gauche. C'est ça. Ici, l'objectif, c'est de vraiment serrer la cuisse contre vous, redresser le dos, inspirez, les orteils se redressent. Et à l'expire, vous décollez le pied pour le faire glisser ou pour le faire marcher un peu, mais vous gardez ce contact de votre corps avec la cuisse. Et vous vous arrêtez. Si le contact se rompt avec votre corps, vous remontez pour garder ce contact. Allez, descendez là où c'est OK pour vous. La tête est relâchée complètement. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Et descendez sur l'expiration uniquement. Vous sentez que vous êtes déposé sur votre cuisse, sinon le genou remonte. Vous le fléchissez si vous ne sentez pas le contact de la cuisse. Ok. Ensuite, vous allez relâcher les bras et aller chercher avec la main gauche, coiffer les orteils. Et amener le majeur juste après les coussinets ici. Il y a un point ici, vous pouvez mettre le majeur ici. Contact et la main droite se place sur le poignet gauche. Ok. Ici, vous pouvez exercer une légère traction pour garder le contact de votre corps avec la cuisse, mais la tête est complètement relâchée. Relâchez bien et respirez dans cette posture. Dans Ardha Paschimottanasana.
pouvez inspirer dans l'arrière de la jambe gauche jusqu'au bassin et à l'expire de sentir que vous essayez d'allonger la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui se relâche vers le sol. Est-ce que vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche? Clotilde? Ouais, ok. Ah, ça marche. Ça peut tirer à plusieurs endroits. Effectivement, le dos peut être. C'est pour ça que le contact de la cuisse avec le corps est important. Vous sentir que ça protège le dos. Et laissez circuler votre respiration. Oui, ok. Si c'est pas douloureux, bien sûr. Ok, sinon vous sortez. Soyez attentive. Comment vous êtes? Les paumes de main se posent de chaque côté de la jambe. Vous repoussez le sol, vous vous redressez. Et vous venez ramener le genou et déplier la jambe. Posez les bras à l'arrière du corps. Laissez-vous un instant. Vous avez le corps qui revient tout doucement. Ok. Si c'est douloureux, il ne faut pas rester. Hein. Ok. Voilà. Juste une tension confortable. Okay. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous redressez. Le genou gauche se fléchit et il s'ouvre vers l'extérieur. Les mains vont rapprocher le corps du talon. Si ce n'est pas assez intense. Sinon, restez comme vous êtes. Vous inspirez face à la jambe droite. Les deux ischions sont bien au sol. Et expire, vous ramenez cette cuisse droite plaquée contre votre corps. Voilà. Sentez que vous gardez ce contact. La tête est relâchée. Vous inspirez, vous poussez les ischions dans le sol. Les orteils du pied droit se redressent. Et à l'expire, faites glisser ce talon sur l'inspire. Essayez de garder ce contact et d'allonger la colonne vertébrale. Et d'expirer les orteils vers le visage. Restez ici pour relâcher les bras et aller chercher avec la main droite à coiffer les orteils. Placez le majeur sur le début de la voûte plantaire et la main gauche sur le poignet droit pour garder ce contact côte-cuisse, la tête complètement relâchée. Voilà, si ça tire dans le dos, gardez bien le contact des côtes avec la cuisse. Si ce n'est pas le cas, vous fléchissez un peu plus le genou pour protéger le dos. Respirez tranquillement, la tête se relâche. Inspire dans la jambe droite, l'arrière de la jambe droite, jusqu'au bassin et expirez dans toute la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. Ne restez pas, si c'est trop intense pour vous, ou réduisez l'étirement. Adaptez en fonction de comment vous ressentez la posture. Si vous ne sentez plus l'étirement, vous pouvez faire glisser un peu ce talon, mais gardez toujours ce contact côte-cuisse. Puis tranquillement, les paumes de main vont se poser de chaque côté de la jambe pour aider à vous redresser. Ramenez ce genou gauche et dépliez votre corps tout doucement. De ramener les mains à l'arrière. De rester un instant ici. Ok. Ça va? Ah ok. Il y a souvent un côté, ouais. Ah ok, d'accord. On est souvent un côté plus facile que l'autre, c'est normal. Bon, on va aller plus loin alors du coup. On va reprendre le pied droit au sol. Vous laissez s'ouvrir le genou vers l'extérieur. Les mains vous rapprochent du talon, si vous voulez.
Ah ok, alors sinon tu le déplies un peu. Oui, oui, bah, fais-le, hein, c'est important. Ok, bien. Maintenant on va fléchir le genou gauche, ramener la cuisse en contact du corps. Vous inspirez, vous redressez. Et à l'expire, relâchez la tête et faites glisser ce talon. Vous décollez le pied pour aller chercher le relâchement de nouveau. Ensuite, vous allez chercher les orteils avec la main gauche, mais cette fois, le regard va se porter sur le pied et vous allez ramener le coude à l'intérieur. Ça va ouvrir l'épaule droite, vous allez inspirer le bras droit vers l'arrière. Laissez le coude gauche fléchir vers le sol et emmenez le bout des doigts de la main droite vers le ciel et vers l'avant. Voilà, restez dans l'ouverture. Le bout des doigts va aller vers l'avant, vers le pied gauche, vers le ciel et vers le pied gauche. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé d'aller se faire mal, hein. Le coude droit fléchit vers le sol. Si vous voulez plus de flexion encore, pour peut-être se déposer au sol, en direction du sol. Et respirez ici. Ne vous faites pas mal. Ressentez que c'est trop intense. Vous ressortez tout doucement de la posture. Inspirez le bout des doigts vers le ciel, la main droite. Redressez-vous. Et revenez de face. Ramenez le genou. Et relâchez votre corps. Reposez les mains à l'arrière pour laisser tranquillement le corps se recentrer. Vous pouvez relâcher un petit peu de droite à gauche. Et vous revenez. Cette fois-ci, le pied gauche se fléchit. Vous posez le genou vers l'extérieur avec un coussin si besoin. Vous vous rapprochez, pas obligé, en poussant dans les mains à l'arrière. Voilà. Ok. Et ramenez le genou droit, les avant-bras qui viennent serrer cette cuisse contre vous. Vous inspirez, les deux ischions dans le sol, vous redressez. Et à l'expiration, laissez glisser ce talon. La tête se relâche vers le sol. Voilà, vous connaissez où c'est OK pour votre corps aujourd'hui. Les orteils vers le visage. Et vous relâchez les bras pour aller chercher avec la main droite le gros orteil. Les orteils et vous passez le coude droit à l'intérieur de la jambe. Vous pouvez vous aider de la main gauche au sol pour vraiment déjà commencer à ouvrir le corps vers la gauche. Voilà, le coude se fléchit, le bras gauche monte vers l'arrière pour ouvrir l'épaule. Et en gardant cette ouverture, vous emmenez le regard en direction de la paume de main gauche. Voilà. Et vous ouvrez en direction du pied, vers l'avant, dans l'ouverture. Et respirez profondément. Allez là où c'est OK pour vous. Ne forcez pas. Puis à l'inspire, le bras gauche monte vers le ciel, vous redresse. Et à l'expire, revenez de face et allongez les deux jambes, relâchez bien. Ok, placez les mains à l'arrière, bravo, super. C'est la tête vers le genou, normalement on relâche la tête vers le genou, Janu Sirsasana. Et ouais, c'est un mix entre ce qu'on a fait avant, Ardha Paschimottanasana, et la tête au genou. Oui. Il n'y a pas de nom spécifique, non. Oui, oui, on peut aussi. Là, la feuille tordue. Ouais, non, elle n'a pas un nom spécifique de. Ouais. Ok, ça va? Bien. On va aller se mettre à quatre pattes.
Et on va aller relâcher un peu les poignets. Donc vous pouvez lever une main, puis l'autre, mettre les doigts vers l'intérieur, et à l'expiration, les doigts vers l'extérieur. Continuez à faire le mouvement, une main après l'autre. Expérimentez la rotation des poignets. Puis vous revenez au centre et vous posez seulement le dos d'une seule main sans appuyer. Mettez juste le poids du coude ou peut-être même de l'épaule, mais vous ne prenez pas appui sur le dos des mains. Posez au sol, puis l'autre main. Et reposez les deux mains au sol. Okay. Oui, entre autres, oui. La souplesse du poignet. Ouais. Oui, c'est vrai. Ici, les mains sont bien plaquées au sol. Et vous allez prendre une inspiration pour emmener les ischions loin derrière, pour décoller les genoux, pousser dans les mains et aller dans le chien tête en bas. Poussez bien dans les mains. Laissez les talons aller vers le sol. Si les talons touchent le sol, vous pouvez éloigner les mains des pieds. Avancez les mains plus loin, si les talons sont au sol. Ouais. Pour sentir l'étirement de l'arrière des talons. Et de pousser dans une jambe après l'autre. Marchez sur place sans décoller les orteils. Poussez dans un talon, puis l'autre. Voilà, super. Puis vous reposez les genoux au sol, à quatre pattes. Restez à quatre pattes. Et cette fois, vous allez poser vos coudes à la place des mains. Et vous allez croiser les doigts. Paume de main en contact. Ok, vous recrochetez les orteils dans le sol. Et appuyez bien vos avant-bras dans le sol pour faire décoller les genoux et amener les aisselles en direction des orteils, comme le chien tête en bas, mais cette fois dans la posture du dauphin, Makarasana. Puis le regard vient au niveau des bouts des doigts. Le regard monte, les épaules s'avancent un peu, et vous repoussez à l'expiration vers l'arrière. Inspire, vous avancez. Vous pouvez mettre les genoux au sol si c'est trop intense. Et à l'expire, vous repoussez les genoux au sol, les fessiers vers les talons. Relâchez les bras loin derrière. Posez-vous dans la posture de l'enfant, les coups de pied à plat. Relâchez les bras. Relâchez bien. Ok, vous allez poser les paumes de main de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser. Ça va? Ah, ok. Pas de côté? Ok, ouais. Prends ton temps. Respire tranquillement. Ici, ça va aller ou pas? Oui. Je vais vous montrer une posture. Et pour ça, on va mettre le coussin devant. Pourquoi? Parce que ça va être une posture d'équilibre sur les mains. Ouais, ou un coussin comme ça va aussi. Oui, ça suffit aussi. Du coup, ouais. Je vous la montre avant. Donc c'est assez intense pour les poignets. Donc si vous sentez que c'est trop intense, vous la faites pas longtemps ou voilà, on n'est pas obligé d'aller trouver l'équilibre aujourd'hui. L'objectif c'est d'aller chercher à trouver un point de basculement sans se faire mal. Donc ici, je vais vous montrer la posture du corbeau. Normalement, les genoux sont sous les aisselles pour la posture. Mais ici, on va la faire plus simple. On va ouvrir les cuisses vers l'extérieur et on va emmener les coudes fléchis à l'intérieur des cuisses. Ok ? Et pour ça, on va trouver un basculement ici pour aller chercher un point d'équilibre pour faire décoller les pieds. Vous avez compris pourquoi je mets le coussin devant? Parce que si vous tombez, vous ne pouvez pas vous retenir avec les mains. Et vous pouvez vous retenir qu'avec la tête. Donc ça fait ça. On se pose et on revient.
Ok? Donc là, ça va être très intense pour les poignets. Pourquoi? Il va falloir essayer de bien plaquer chaque doigt pour protéger l'articulation. Parce qu'ici, les avant-bras sont posés. En fait, vous posez tout le poids de votre corps sur vos coudes et vous portez tout votre poids ici, dans les poignets, dans Makakasana, le corbeau. Donc voilà, il faut bien sentir que vous n'êtes pas que en appui sur la base ici. Il faut sentir que tous les doigts agissent en même temps et qui sont aussi là pour trouver l'équilibre. Parce que si vous appuyez que là, vous n'avez pas d'équilibre, vous n'avez qu'un point et tous les doigts vont vraiment agir sur l'équilibre. Vous repoussez chaque doigt dans le sol. Comme le chien tête en bas, on essaie de repousser le sol. Ok, on essaye? Je vais donner mon coussin plutôt. Parce qu'il va être peut-être trop haut ce coussin-là, c'est pour ça. Donc on peut aller chercher, voilà, les pieds largeur des épaules, les mains, pardon. Et voilà, vous êtes accroupi. Et déjà, vous fléchissez les coudes pour aller chercher un appui pour l'intérieur des cuisses. Fléchissez les coudes. Et ensuite, vous allez un peu vers l'avant. Voilà. Fléchissez bien les coudes. Faut avancer les pieds, faut avancer les pieds. Avancez les pieds. Oui, avancez, avancez, avancez. Et c'est pas grave si votre tête tombe. Sans dire que le poids va sur les cuisses. Voilà, c'est la tête dans le coussin. Ça va? Ça va? Ok. Ok, vous le faites pas si aussi. Ok. Essaye. Les bouts des doigts vers l'avant plutôt. Voilà, pour fléchir les coudes. Attention, lunettes. Oui, rapprochez les pieds. Voilà, c'est ça. Tu sens le poids. Voilà. C'est ça. C'est ça. Super. Se rapprocher. Voilà. Vous pouvez marcher en direction de... Posez vos coudes. Regardez. Ici, je fléchis mes coudes déjà pour que je puisse sentir un appui. Voilà, c'est ça. Fléchissez vos coudes pour mettre le poids de vos jambes comme si vous preniez appui, comme une escalade. Ça va? Ok. Ouais, ok. Tu sens le basculement? Les coudes se fléchissent à l'intérieur. Voilà. Pour revenir vraiment ici, dans le pli. Et avance tes pieds encore. Avance tes pieds. Voilà, comme ça. Tu peux mettre la tête dans le coussin directement si tu veux. On peut faire un poirier pour aller chercher à décoller. Ok. Ouais. Attention, faites-le pas à froid. C'est vraiment de sentir qu'il y a un basculement qui se fait de là. D'aller chercher. C'est une posture assez intense. Hein. Quand vous êtes dedans, il faut respirer, vraiment. Parce que ça, comme dans toutes les postures d'équilibre, souvent on coupe la respiration, on est je bouge plus, je respire plus et il ne se passe plus rien. C'est vraiment une fois que vous arrivez à respirer, et du coup relâchez bien les poignets là. Je vois que tu le fais, mais c'est très très intense. Ça va vraiment aller chercher. Et c'est agréable. Mais oui, c'est quand même de l'intensité. Très bien, vous avez testé, c'est très très bien. Ok, relâchez bien les poignets, peut-être même, voilà. Et vous allez venir vous couvrir un peu, enfin, prendre une couverture pas très loin de vous. Et venir à l'avant des tapis pour dérouler votre corps sur le dos. Tu vas en prendre deux même si tu veux. Une au-dessus, une en dessous. Ça va. Ok. Oui, si tu veux. Voilà. Et un autre coussin moins épais si tu préfères. Ok. Voilà, relâchez bien votre corps.
Et avant de vous installer dans ce relâchement complet, vous allez prendre une inspiration, emmenez les bras loin derrière, étirez-vous, poussez dans les talons, les orteils vers le visage, grandissez-vous. Et ensuite vous relâchez votre corps dans l'axe, couvrez vos bras si vous voulez, et vous laissez tranquillement. Vous déposez, peut-être même un coussin pour vos yeux. Je vais vous mettre. Ok. Voilà, vous les avez. Et de laisser de nouveau tout votre corps se déposer, de sentir une nouvelle empreinte de votre corps, d'accueillir votre respiration à nouveau. D'aller chercher à reprendre cette respiration que vous avez fait au début du cours, cette cohérence cardiaque, en comptant de nouveau 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, ou 5 temps, vos 5 temps, sans marquer de temps de pause entre les deux flux de l'air dans votre corps. Cinq temps, sans moment de pause. D'avoir cette sensation que le flux de l'air, la sensation du flux de l'air entrant et sortant est permanente. Puis vous laisserez votre respiration se faire naturellement. Pour la laisser devenir presque inaudible, presque imperceptible. Laissez-la ralentir. Laissez-la faire en toute confiance. Et comme vous laissez faire votre corps respirer, vous pouvez porter votre attention maintenant sur les sensations de votre corps. Conscient que votre corps respire et l'attention sur l'ensemble de toutes les sensations intérieures de votre corps. De vous laisser bercer, de laisser couler à l'intérieur, de sentir cette fluidité. Laissez-vous envahir complètement des sensations, d'être témoin dans ce corps immobile, où tout circule à l'intérieur. Comme cette pluie de sons, que chaque cellule de votre corps vibre pour être témoin
Doucement, vous reviendrez à la conscience de votre corps déposé. Des sensations sur le bout de vos doigts, de vos orteils. Pour revenir tout doucement à plus de présence de votre corps. Des sensations dans la lenteur de redécouvrir votre corps, des micro-mouvements dans un doigt, puis l'autre, un orteil, puis l'autre, dans la douceur, la lenteur. Les mains, les pieds, cette respiration plus présente, les bras, les jambes. La tête légèrement à droite, à gauche. Prenez une plus profonde inspiration. Laissez le mouvement s'amplifier dans votre corps. Et si vous le souhaitez, à l'inspire suivante, vous pouvez emmener les bras loin derrière, en ouvrant grand la bouche à l'inspire. Peut-être bâillez, étirez-vous, faites les mouvements dont vous avez besoin. Pour ramener ensuite un genou après l'autre vers la poitrine. Venir bercer une dernière fois votre corps dans le sol, bas du dos. Pour ensuite basculer sur un côté. Pour venir vous asseoir un dernier instant. On va prendre une dernière inspiration pour ouvrir le corps. Grandissez-vous. Allez chercher très haut, gardez les doigts. Expirez, main jointe. Relâchez la tête. Relâchez les cervicales. Pour profiter de cet instant de gratitude pour vous-même. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Merci.